On n'a pas besoin de lui. On s'en fout, on lui a donné la lumière. Et carrément, je vous dis, le PC, 1400 € et tout. Les gars, vous vous rendez pas compte. Et on lui a fait un truc qui n'a pas de prix. C'est inestimable. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Que Naruto-V se positionne comme le sauveur de JP. En fait, là, on est sur la partie... on est sur l'histoire que nous raconte Naruto. Mais on ne sait pas, en fait, ce qui se passe en coulisses. Là, on est sur la partie publique, mais on ne sait pas, en fait, si, quand il l'a amené au local, c'était pas un moyen, une fois que tu lui as fait une fleur, de lui dire bon, t'as vu, maintenant, je t'ai tendu la main, faut que tu m'aides en retour, et c'est là qu'on va commencer à faire du contenu, à voir la suite, parce que je connais pas exactement leur point de rencontre. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Si vous devez garder un seul élément en tête, c'est bien cet extrait vidéo. JP allait mal. Naruto l'a appelé. Il ne comptait pas stream, c'était uniquement pour JP. Il l'a sauvé. Dans mon script vidéo, cette partie s'appelle présentation de la controverse. Ce n'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu aides quelqu'un au plus mal, indirectement, le mec va être conditionné pour t'en devoir une. Tu vois? D'ailleurs, je suis sûr qu'il lui a rappelé à certains moments. Puis à un moment donné, il y a un peu le syndrome de Stockholm. Même si ça se passe mal, t'as ce côté, voilà. Parce que vous vous doutez que si le sujet est aussi complet et la vidéo aussi longue, c'est que j'essaie au mieux de répondre à une problématique sur un sujet extrêmement controversé. Ce que nous apprenons ici, c'est que JP était fauché, plus 1 euro en poche, en dépression, il ne faisait plus de statistiques. Tout était fini pour lui, à en écouter les propos de Naruto-V, alias Owen. Pourtant, si je me base sur les statistiques de la chaîne Twitch de JP, que ça soit en... Oui, parce que il était fini, c'est un bien gros mot. Je crois qu'à l'époque, quand il dit il était par terre, il faisait 200-300 viewers, et il avait un peu de sub, bon, 200-300 viewers, vu qu'il streamait tous les jours, beaucoup, je crois que 1000 viewers avec les pubs, si je dis pas de bêtises, hein, ouais, pour moi, il gagnait peut-être 10 € de l'heure, ou peut-être 20 balles de l'heure, multiplié par le nombre d'heures par jour. Non, pour moi, il devait se faire un bon 2000 balles par mois avec les petits dons, les subs et tout cumulé. Par terre par rapport à avant, mais ça va en vrai. Tu peux en vivre, quoi. En 2020 ou alors même en 2021 et en 2022, JP avait toujours des statistiques plutôt correctes, avec des grosses moyennes de viewers sur ses lives. Ça montre combien il montre là? Twitch de JP, que ça soit en 2020 ou alors même... Donc là, average viewer 700. En 2021 400. et en 2000... 700. Donc oui, non, on était proche des 15 balles de l'heure, je pense, avec les pubs, plus les subs. S'il streamait 5 heures par jour, ouais, on devait être dans les 80, avec les subs peut-être entre 80, 100 $100 par jour. Non, ça va en vrai. 2022, JP avait toujours des statistiques plutôt correctes, avec des grosses moyennes de viewers sur ses lives et des pics à parfois 9000 personnes. Alors, où se situe la controverse? Le JP, il y a un moment... En fait, il a mal été entouré, peu cher, paix à son âme. S'il avait pu trouver quelqu'un de bienveillant à son égard, il lui dit, écoute JP, t'es pas par terre. Ce qui te manque, c'est de créer du contenu. On va utiliser tes lives pour créer du contenu, et YouTube va pouvoir t'apporter un revenu complémentaire. C'était comme ça qu'il fallait, mais bon bref, on va pas refaire l'histoire, on va le laisser se reposer en paix. Si on analyse les performances de Naruto-V avant JP, on peut se rendre compte qu'il faisait une moyenne de 60 spectateurs en 2020, contre 736 pour JP. En 2021, Naruto-V faisait 99 personnes d'average, de moyenne, contre 433 pour JP. Et c'est Il sort d'où ce Naruto-V à la base, si quelqu'un a l'info?
Parce que le mec a 7 fois moins de monde que JP et il dit qu'il est par terre. Donc, qu'est-ce qui fait que le mec, d'un coup, il a un local, un truc, il sort d'où ce mec? Mode? Bon, on verra bien. Seulement Putain, en saoul. 2022 que Naruto V a explosé. Mais si on regarde un peu, que Donc, il a explosé, ok, en 2022. s'est-il passé en 2022? Les publications parlent d'elles-mêmes, une rencontre avec JP, puis avec Zokeri. Quand je vous disais que TK a donné Ouais, donc c'est plutôt TK et JP qui ont apporté à Naruto au début de la visibilité, quoi. de la visibilité à absolument tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça a été Inoxtag et beaucoup d'autres youtubeurs que vous pouvez connaître. Le bouseux avec TK. Ouais, c'est vrai. Bah, TK, bon voilà, il y a eu cette histoire avec la fille, la Julie, qui d'ailleurs, pareil, la pauvre est décédée, paix à son âme, mais c'est vrai que TK, il a toujours apporté de la visibilité à qui que ce soit. Vous commencez à comprendre, JP avait une baisse de stats en 2023. C'est un fait. Nous pouvons apercevoir le creux sur le début d'année. Mais je vous pose la question. Qui avait besoin de qui? En se basant sur les statistiques. Et même par le passé. Qui a eu besoin de qui? Est-ce que JP avait besoin de Naruto V? Ou est-ce que... Bah, en fait, la vraie réponse, je pense que c'est les deux. En fait, JP, il était dans un moment, il était dans le creux de la vague. Et tu sais, quand t'es dans le creux de la vague, même si ton creux c'est 300, t'es quand même dans le creux de la vague. Tu te rends pas compte. En fait, juste tu te bases sur ce que tu faisais avant. Lui, il était dans le creux, 300, enfin, c'était 700 viewers, mais c'est comme s'il en avait 20 pour lui. Et en fait, Naruto, il avait besoin de JP pour de la visibilité. Et en fait, JP, lui, il était convaincu qu'il avait besoin de personnes, enfin de personnes, pas de des gains, hein, mais de monde pour se renouveler. Et ça s'est fait comme ça, je pense. L'un et l'autre avaient besoin d'autres personnes. que Naruto V avait besoin de JP pour de la visibilité. Et c'est ainsi que nous rentrons dans cette controverse, l'image de Naruto V, sauveur de JP, qui était au fond du trou. J'ai 45 ans, pas d'enfants, pas de famille. Est-ce Quand je qu'il- vois que tous mes frères et sœurs, ils ont une famille, ils ont des enfants, sont bien, je veux faire plaisir à la maman. Alors ça, c'était bien plus tard, hein, je crois. Hein. Ça, c'était bien plus tard. Et, voilà, quoi, si j'ai un enfant maintenant, quand il aura 18 ans, j'aurai une soixantaine d'années, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc quand vous vous dites ça, vous vous dites quoi? Là, je me dis, je suis entre deux planches, quoi, on va dire. Soit je décide de pas faire d'enfants, mais bon, voilà. Mais on va dire que j'ai quand même envie d'avoir des enfants pour avoir une Ouah, c'est dur ça, hein, regardez. Hein. descendance et pour avoir on va dire un héritage, pour montrer que j'ai réussi dans quelque part. Et faire que ma mère soit fière. De quoi vous avez envie, vous? Moi, de me poser, d'avoir une maison, d'avoir quelqu'un qui m'aime. Voilà. Et, je sais pas quand je vais rencontrer une personne. Là, pour l'instant, je suis vacciné. on va Ouais. dire. Vous avez plus envie de rencontrer? En fait, le pauvre, je pense que JP, c'est une vie de mauvaise rencontre. Hein. Il a dû rencontrer peut-être des femmes autour de lui qui n'étaient pas spécialement bien intentionnées. Et attention, je ne remets pas la faute sur les femmes, mais j'ai pas l'impression qu'il ait rencontré des bonnes personnes, peu importe le sexe. Mais Ce soir. Pour l'instant, non. C'est trop déçu. On va dire ouais. J'ai eu trop d'attentes et trop déçu. Je préfère, voilà. Quand elle viendra, elle viendra. Vous savez que de temps à autre, j'aime beaucoup faire des petits résumés. JP avait donc commencé le streaming tout seul chez sa mère, Salut Rose. en enchaînant cigarette sur cigarette, avec peu de viewers. Par la suite, il a rencontré Zokeri et a eu un énorme pic de popularité. C'est lors de la séparation avec Zokeri que JP est de nouveau tombé très bas, entre 100 et 200 personnes en moyenne sur ses lives. Et c'est à ce moment-là que Owen Naruto V l'a contacté pour lui faire rejoindre ce que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, le local. Sachant que Naruto V et JP se connaissaient déjà chez TK. Et c'est de cette manière, comme je viens de vous le montrer, que Naruto V a pu exploser dans l'année 2022, en étant proche de JP et de TK. S'il n'avait pas eu la chance... Mais vous pensez vraiment que Naruto, il a invité TK au local parce qu'il était par terre comme ça?
juste pour qu'il se refasse une santé dans le sud. Moi, j'y crois pas une seule seconde. De rencontrer TK puis JP, il n'aurait probablement jamais percé sur les réseaux sociaux, puisque, comme je vous l'ai montré juste avant, ces statistiques avant TK et JP étaient quasiment inexistantes sur internet. Et la controverse réside ici, c'est que Naruto V, au moment même où nous parlons, se positionne comme le sauveur de JP. Alors qu'en réalité, selon ce que nous venons de voir, il n'aurait probablement jamais existé sur internet sans JP, et pas l'inverse. Dans cette vidéo, vous pourrez apercevoir plusieurs personnes. The Carry, qui fait quelques apparitions pour des faits annexes et qui... Ce qu'il a dit concernant Naruto et JP, on peut pas réécrire l'histoire, mais ça paraît la version la plus probable. Hein. n'a pas vraiment de lien direct dans cette histoire. Naruto V, dont nous venons d'analyser les statistiques, ainsi que la relation avec JP, Safin, une personne qui a rejoint à l'époque The Kerry, JP et Naruto V dans la villa, Safin qui lui non plus n'existait pas vraiment sur ces années 2020 et 2021, et qui a profité du boom The Kerry et JP pour se faire une petite notoriété en 2022. Et B, The Kerry a quand même donné beaucoup de lumière à beaucoup de personnes, et JP aussi par la même occasion. Et pour finir, le sujet de cette vidéo, Jean Portmanov. Et vous aurez... En fait, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que The Kerry pense de tout ça? Quelle est sa relation déjà avec Naruto et Safin? En fait, je me pose la question. Peut-être que vous avez la réponse. J'ai pas autant suivi que vous, mais vraie question. Vous aurez quelques outsiders aussi, même si un outsider prend plus de place entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et maintenant. Et cet outsider, c'est Kudu, une personne avec une reconnaissance handicapée qui a rejoint le local. Pour moi, JP, Naruto V et Safin représentent le trio de tête, l'élément central de cette vidéo. Mais vous pourrez aussi, tout au long de cette vidéo, découvrir d'autres personnes, comme Gwen, qui n'est personne d'autre que le frère de Owen, alias Naruto V, une personne qui va venir profiter de la lumière de JP. Il y a beaucoup d'autres protagonistes qui feront de TLJ. petites apparitions tout au long de l'année 2024, celle du prime du divertissement. Pourquoi est-ce que j'appelle cela le prime du divertissement? Eh bien parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Les gens viewers des lives du local appellent eux-mêmes ça le prime du divertissement. Pour eux, ce sont des live streams complets avec beaucoup de choses innovantes qui les font rire. Et il faut savoir que les statistiques... En fait, c'est pas beaucoup de choses innovantes, c'est un principe simple. À l'époque, enfin, on est beaucoup à avoir, je pense, le même âge. On était mort de rire devant Jackass. Ensuite, ça a été repris un petit peu par le Morning Live, hein, par l'équipe de Michael Youn. On était mort de rire de voir des mecs se faire des crasses, se faire défoncer, faire des expériences à la con. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passait, c'est qu'on était un peu dans le même mood dans le local, sauf que tout était concentré sur un seul homme ou deux, JP et Kudu. Exactement. Dans Jackass, les 11 commandements, enfin, la bande du Morning Live, tout le monde prenait. Mais c'était un peu le même esprit dans le fond. Sauf qu'effectivement, tout le monde prenait. Les statistiques de la chaîne locale sont massacrantes. Et quand je vous dis massacrantes, je pense qu'aucune personne en France ne fait ces statistiques-là régulièrement sur des plateformes de streaming. En fait, c'est surtout un truc... La dernière fois, j'en discutais avec un pote à l'usine, là. Et je dis, mais tu vois, nous, entre potes, on s'est déjà fait des crasses. Enfin, des crasses. On s'est déjà fait des trucs, des blagues, des trucs, etc. Mais en fait, vu qu'on était potes, il y avait une limite qu'on n'avait même pas besoin de poser parce que il y a des trucs que tu fais pas à tes potes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on savait un peu les limites de chacun, voilà. Mais jamais on s'est étranglé, étouffé, mis à 3-4 contre une personne. Jamais on a fait ça. C'est tout, en fait. Et on n'avait même pas besoin de dire, bon les gars, alors on fait pas ci, on fait pas ça. Non. Voilà. C'est dans la tête, quoi. On le sait. C'est pour vous montrer le niveau de popularité de ce qui se passe publiquement sur Internet, ou du moins de cette sombre histoire. Les présentations étant faites, le contexte étant placé, laissez-moi donc vous parler aujourd'hui. Après plus de 500 vidéos enregistrées. Bienvenue au LAS. C'est exactement ça.
Aucune limite. Enfin, si, eux, je pense qu'il y avait des limites. Mais pour JP, non, c'était open bar. Des heures de travail et d'analyse de ce qui me semble être un des plus gros scandales à ciel ouvert, devant des dizaines de milliers de spectateurs, si ce n'est des centaines de milliers. J'ai nommé le local. Cette vidéo est découpée en plusieurs parties, dont 3 centrales. Et pour ces dernières, nous allons nous baser sur le triangle de Karpman, autrement appelé le triangle dramatique, qui est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman, médecin psychiatre. Ce triangle sert à démontrer des manipulations de jeux psychologiques. Il se définit en 3 points. Sauveur, persécuteur et victime, le tout représentant une seule et même personne. Pour illustrer un exemple, si je suis dans le triangle dramatique, je serai à la fois votre persécuteur, votre sauveur, mais également une victime. Ce schéma va nous permettre d'analyser si oui ou non Bah, en fait, Naruto V, c'est exactement dans ce cadre-là qu'il se pose aujourd'hui. Sauveur, il a pris JP au local alors qu'il était, selon ses dires, par terre. Persécuteur, on a vu les vidéos. Aujourd'hui, il porte plainte contre cyberharcèlement. Voilà. C'est résumé. JP est victime de manipulation et de harcèlement. Un débat qui déchire les spectateurs, puisque certains continuent de rire en appelant tout cela prime du divertissement, tandis que d'autres finissent par s'indigner et s'interroger. Et pendant mes recherches, je me suis rendu compte qu'une grande partie des personnes s'indignaient, mais que ces dernières n'arrivaient pas à faire passer leurs idées, tellement l'écho est moins puissant que les personnes considérant ça comme un réel divertissement. Une dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi si oui, harcèlement. Alors, il y a aussi un phénomène dont il faut parler. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé quand même pas mal de fois, mais moi je suis convaincu par ça. On est d'accord qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement, notamment à l'école, c'est un vrai sujet. Il y a le harcèlement, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait passer un vrai stade au harcèlement que subissent les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des vidéos circuler de jeunes qui se font humilier à l'école, et ça fait rire tout le monde dans le collège, dans le lycée. Donc en fait, le public jeune aujourd'hui, il est conditionné à vouloir toujours plus rire, se divertir. Il y a de moins en moins de limites. Les handicaps, tout ça, il y a quand même, j'ai l'impression, de moins en moins de respect. Et ces gens-là, c'est le public du local. Voilà, ces gens-là qui sont morts de rire quand on peut s'en prendre un handicapé, quand on peut humilier des gens, etc., c'est le public du local. Donc c'est normal qu'ils considèrent le local comme le prime du divertissement. Parce que c'est ce qui les faisait rire avant, c'est ce qui les fait rire avant le local, sans le local. Donc faut pas être étonné avec ça. JP, c'était le mec qui manquait dans le casting. Tout simplement. Aujourd'hui, on sait très bien que les jeunes, ils sont assez moqueurs, ils sont comme ça. Et JP, c'était la recrue qui manquait. Il y a JP reste. Parce que beaucoup de défenseurs de Naruto V et Safin expliquent que si JP n'est pas content, eh bien il n'a qu'à partir. Naruto V le dit lui-même, JP n'avait plus d'argent. Des stats en déclin. Vous verrez dans la vidéo que le salaire de JP est plus que confortable, désormais. Et cela nous pose donc la question, est-ce que JP reste uniquement pour l'argent? Spoiler alerte, la réponse est oui. Il l'a déjà précisé lui-même de nombreuses fois. Bien. Oui. Cela étant dit, plongeons-nous ensemble dans les méandres du prime du divertissement, entre harcèlement. En fait, le contrat Kik qu'ils ont, 600 000 euros par an, sans JP, jamais ils auraient eu ce contrat. Hein. JP, c'était la poule aux œufs d'or, pardon, c'était la vache à lait. Donc là, aujourd'hui, Naruto et Safin, c'est très triste ce que je vais dire. Hein. Ça va peut-être en choquer certains, mais c'est la réalité. Ils n'ont pas perdu un ami, ils n'ont pas perdu un pote, ils ont perdu leur source de revenus. Voilà, désolé si ça choque, mais je pense que c'est la réalité. Violence physique, violence psychologique, manipulation et isolement. Aujourd'hui, analysons ensemble le cas de Jean Portmanov. Dans le triangle de Karpman, il y a le sauveur qu'incarne Naruto V,
seul. On pourrait se demander si Safin ne fait pas partie de cela. Lorsque Naruto vit en parle, c'est toujours à la première personne, et je le place personnellement comme l'élément central aux côtés de JP. Cependant, Safin n'est pas tout blanc, et il ne faut pas l'oublier pour autant. Nous avons déjà vu qu'il considère l'avoir sauvé grâce à l'opportunité qui profite à JP, celle de créer le local. J'ai bien entendu 600 000. Oui, oui, 600 000. Ouais, tout à fait. 600 000 euros par an, c'est ce que Kik leur reverse pour être sous contrat avec eux, en exclusivité, sans les vidéos YouTube, les reposts, trucs, sans les subs, sans les dons. Donc oui, oui. On était... Non, d'après les chiffres, on était sur une chaîne qui générait grosso merdo 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Même si en réalité, elle profite tout autant, voire plus, à Naruto vie. Quand on parle de sauveur, on parle de contrôle total sur la vie de l'autre. Il souhaite le sauver, par exemple sentimentalement. Vous n'avez pas compris, il se laisse pour mort tant qu'il n'a pas rencontré une femme. C'est quand vous allez comprendre qui se laisse pour mort tant qu'il n'a pas rencontré une femme. Regardez, il a rencontré une femme, il a parlé avec même pas 24 heures, il avait déjà le sourire et la joie de vivre. C'est gentil, ça fait du bien. Ah, attention, 100 000 euros, c'est du chiffre d'affaires. Je pense qu'ils avaient chacun leur société, donc je crois que le contrat, il était au nom de JP. C'est pour ça que la chaîne Jean Portmanov est toujours active sur Kik. Le contrat était au nom de JP, et après, il y avait de l'argent qui était refacturé aux sociétés de Safin, tout ça. Même si, par exemple, tu gagnes 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, à la fin, il va t'en rester la moitié, et encore. Mais bon, ça reste des énormes sommes. Hein. Tout dépend de ton système de rémunération, si t'es par mois, si t'es dividende, enfin on va pas rentrer là-dedans, mais bref. Femme qui vient te parler. Ok. Même si c'est pour que juste discuter. Mais... Ok, donc on est d'accord. C'est juste pour discuter, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'agent féminine qui vient te parler, qui vient discuter de tout et de rien. D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ça veut dire que... quoi Il y a rien de mal dans l'énoncé. Non, moi, non, dans l'énoncé, non. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Putain. Et l'Arcom qui dit ne rien pouvoir faire parce que Kik n'est pas en Europe. C'est pas vraiment logique dans le sens où ils ont fait une commission d'enquête TikTok. C'est chinois. Donc c'est pas hyper logique. Mais en même temps, l'Arcom, je pense pas qu'ils ont tant de moyens que ça, mais ils sont un peu en train de se tirer une balle dans le pied. Je trouve. Ils sont en train de révéler un peu au grand jour leur impuissance. Kik, c'est australien. C'est une plateforme de streaming comme Twitch, quoi. TikTok a des locaux en France, pas Kik. Tu penses que c'est pour ça, Ritalin? Moi, c'est intéressant. Ça semble logique. Mais pour moi, l'Arcom, tant que c'est diffusé en France, pour moi, elle peut intervenir. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop pour Kik. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a déjà eu des interventions pour des chaînes YouTube. Mais c'était peut-être pas l'Arcom qui était intervenu. On va continuer, mais merci Rita pour l'info. En gros, c'est genre une femme qui vient de parler. C'est un coup de boost dans ta vie. Bien sûr. C'est un coup de boost. Voilà. C'est comme une Red Bull. Ouais, mais le problème, c'est qu'une femme qui vient dans la vie de JP, si elle est bien intentionnée et qu'elle est là pour les bonnes raisons, elle va forcément lui ouvrir les yeux sur les deux loupards, là. Donc, d'après ce que j'ai lu, les deux, à chaque fois qu'il y avait un peu une femme ou un truc comme ça, ils faisaient tout pour que ça casse, quoi. Mais le problème Naruto, c'est que c'est pas en se réveillant après quand il y aura une femme, parce que en fait la femme ne viendra pas si JP prend pas soin de lui, mais c'est ses affaires en fait. Dis-lui. Dis-lui quoi? Que j'ai acheté un aspirateur, que l'appartement. Ah oui, il a acheté un aspirateur. Propre, je le tiens propre, j'essaye de m'améliorer chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. La dernière fois, on m'a fait la réflexion, pourquoi t'as pas fait ta vaisselle? Maintenant, je cuisine, j'ai fait ma...
D'ailleurs, il faut savoir que JP ne gérait pas... Enfin, tous les messages que JP envoyait, c'était la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui parlait avec JP. Il faut savoir que Safin et Owen, enfin surtout Owen, la Naruto V, des fois, c'était lui qui lui envoyait des messages et tout. En se faisant passer pour JP, il y avait un contrôle sur les messages hallucinant. Et d'ailleurs, une des dernières stories de Kudu, enfin la dernière, après le décès de JP, elle n'a pas été écrite par Kudu. Elle a été écrite par eux. M'avait fait tout de suite après que j'ai Ici, cuisiné. il justifie le mal-être de JP qui se laisse dépérir par son manque d'affection, chose qui concrètement ne le regarde pas. Alors qu'en réalité, à cette période, Non. JP était Attends. à bout des lives. Ouais, il sortait pas de sa chambre, il n'avait aucune relation, que ce soit avec sa famille, c'était juste sa mère. Ouais. Il avait très peu de famille. Après, je veux pas partir sur ce sujet parce que c'est pas à moi d'en parler. Ouais. Mais même, il avait pas d'amis, il sortait pas, c'était au niveau amour, c'était le plat total, etc. Attendez 2 secondes, je reviens une seconde. Pardon. Je veux pas qu'elle passe devant l'écran. Je le force pas, si je le truc, je sais qu'il va, il va rester toute la journée à fumer des clopes sur son PC, à rencontrer des meufs qu'il ne connaît pas, à parler avec, il les verra jamais pendant des années, et il va perdre ses années et il va fumer, il fume, il boit du café. Moi quand je l'ai rencontré, il buvait mais genre 20-30 cafés par jour, c'est pas normal. Dans des grosses tasses, et il fumait que des clopes. Même l'alimentation, ça allait pas. Pourquoi c'est votre... Je pose la question d'une manière un peu provocante. Pourquoi c'est votre problème, ça? En fait, ce qui est contradictoire, c'est que JP, il avait des obligations de streaming. Il avait, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui, il n'avait pas tant de temps libre que ça. Donc c'est un peu paradoxal de dire je pense à lui pour qu'il ait une vie un petit peu classique, et en fait de lui imposer un rythme hyper soutenu pour une personne de son âge, quoi. C'est une séquence extrêmement intéressante qui illustre bien le rôle du sauveur, qui est vite remis en place par la psychologue. En quoi est-ce que ça vous concerne? Je vous passe la fin de la séquence. Parce que moi, après, il y a eu un lien qui s'est créé, donc forcément ça me fait de la peine de le voir comme ça. Après, il y a aussi le côté où moi je suis gagnant aussi là-dedans, bien évidemment. Il y a le côté où, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, si je suis sur Internet, c'est grâce à lui. Je sais que genre, il est important dans le contenu, dans le divertissement. Bah ouais, mais ça, en fait, je pense qu'on pourrait arrêter sur ces 10 secondes là. C'est pas qu'il est important, c'est qu'il est primordial. Sans JP au local, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus de divertissement. En fait, sans JP, ils auraient essayé de recruter une autre personne vulnérable. Parce qu'ils ont réussi à le rendre vulnérable. D'ailleurs, sans JP, bon là, ils sont dans une méga sauce, mais s'il y avait eu... je sais pas, autre chose, ils auraient juste remplacé JP par Kudu et ça aurait été la même. Donc il y a une part aussi de... Pour moi, ça c'est une question logique, c'est inévitable, comme tout le monde. Mais... Donc JP est-il un ami ou un poupon que l'on exploite pour des bénéfices personnels? Car demain, vous pouvez vous en faire pour vos amis, mais les exploiter en retour est quelque chose de totalement contradictoire. Surtout si on souhaite se placer sous la bannière du sauveur. Car oui, comment peut-on se préoccuper autant de quelqu'un en lui faisant autant de sévices? Mais vous le verrez par la suite, c'est une hypocrisie absolument énorme. Et puis vous savez, dans la vie, vous êtes responsable uniquement de vos actes et de vos décisions. Ce que font les autres peut vous regarder dans une certaine mesure si vous vous inquiétez pour eux, mais ne vous regarde pas en premier plan. Vous ne pouvez pas impacter autant la vie d'autrui. Vous ne pouvez pas rentrer dans la gestion de leurs propres émotions, de leurs relations ou quoi que ce soit. Le fait que Naruto V s'intéresse autant à la vie personnelle de JP est déjà quelque chose qui est malsain, et la psychologue le lui rappelle. Ouais, je sais pas ça en vrai. Oui et non. J'ai déjà été dans le fond. Ah ouais? Raconte un peu. Non, je raconte pas parce que... Le fait que vraiment... Enfin...
Si un ami s'intéresse à ta vie privée, si c'est un ami, il n'y a pas de stress. Enfin, je trouve. Après, c'est à la personne de mettre les limites. S'il t'en parle, c'est il a besoin d'en parler et voilà. Mais si c'est honnête et sincère, je vois pas où il est le mal. Mais peut-être que Naruto, il le faisait pour avoir des éléments et pouvoir le manipuler. C'est là que c'était inquiétant. Mais ce qui est paradoxal, c'est quand tu veux le bien d'une personne, notamment JP, qui avait besoin de rencontrer une femme, de rencontrer des gens, c'est-à-dire qu'il a besoin de temps libre. Et en fait, tu lui crées un rythme qui faisait qu'il était obligé de se couper du reste du monde quasiment. Donc c'est là qu'on voit que ça colle pas entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Naruto, il aime pas. Pourquoi? Parce que... Vas-y. Allez, Lâche-toi. Allez, vas-y, mon frère. Bah, Explique-leur que même un grand streamer. Même moi, tu vois, quand je streamais, je streamais de chez moi. Bon, vous avez connu des hauts, 3000 personnes, puis machin chouette, la folie, les sous qui arrivent, la folie et tout. Et après, bah, quand c'est redescendu à 200 personnes, bah, normal, hein, tu t'en prends une dans la gueule déjà, premièrement. T'essaies tout le temps de remonter, mais ça arrive, on n'arrive pas. Et puis à force, bah, t'as des idées qui deviennent plus que moi. Parce que moi, si un Naruto non. Ouais, mais encore une fois, vous voyez ce qu'il dit JP? Enfin, faut que je vous parle d'une réalité que peut-être que les gens du monde du streaming, enfin, les gens qui connaissent pas le monde du streaming, vous n'avez pas en tête. Quand tu streams, quand tu fais des vidéos, il y a un moment donné où tu vas faire des stats, tu vas connaître, on va dire, les sommets. Ce qui est arrivé à JP. Le jour où tu fais moins de vues, non seulement tu le constates, ça te blesse, mais en plus de ça, les gens qui sont habitués à te harceler, bah vous l'avez vu tout à l'heure en le stream à Caen, vont tous les jours lui rappeler qu'il est en train de baisser et qu'il n'est plus personne. Ça, c'est la phrase typique des gens sur Internet. Ouais, mais si tu fais pas des vidéos, si tu fais pas des streams, t'es personne. Ah, ça y est, t'es retombé à 200 viewers, t'es personne. Comme si, à partir du moment où tu faisais plus de stats, ton cœur s'arrêtait. Tu vois, tu ne respires plus. Et ça, on peut pas remettre ce poids-là sur la faute de Owen et Safin. Ça provient uniquement de la communauté et des viewers. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui suivaient JP en permanence, soit pour le stream hacker dans les jeux, soit pour lui rappeler que voilà, il était en train de chuter et qu'il faisait plus de stats. Et aujourd'hui, ces gens-là sont offusqués parce que JP n'est plus de ce monde et font une chasse aux sorcières, pardon. Mais ils ont une énorme responsabilité là-dedans. Je m'aurais pas téléphoné au l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas été là. Ça c'est réel. Ah ouais, t'as à ce point-là pour de vrai? Ah ouais, franchement, ouais. Le déclic que j'ai eu, c'est j'ai gagné 700 € avec un casino. Ouais. Faut pas le faire, les gars, je jouais pas. Hein. J'ai gagné 700 € avec le casino. Et avec les 700 € là, j'ai fait une semaine à Marseille. Pour me vider la tête. Attention s'il vous plaît, ceci est une annonce spéciale. Cela confirme ce que je pense. On demande l'autorisation. On n'est plus libre de ses actions. Non, je raconte pas parce que Naruto il aime pas. Pourquoi? Ah mince. Parce que... Vas-y. Non, mais le passage. Allez, vas-y, mon frère. Je reviendrai plus tard Ah oui, sur oui, le pardon, côté oui, ok. sentimental. Car même si Naruto a déjà présenté des filles à JP, c'est lui qui décide de qui est bien ou non pour JP. Mais vous verrez un peu plus tard ce côté-là. Je sais, ça fait beaucoup de choses à plus tard, mais je vous Bah, ça, c'est... Ça, tu choisis pas pour tes amis, désolé. Tu rencontres une fille qui te plaît, après, tu la présentes à tes amis et ils te disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Mais déjà, tu les écoutes, mais sans trop les écouter, parce que c'est quand même toi qui vas être avec la personne. C'est important leur avis, mais voilà. Mais c'est pas à eux de choisir. assure, on y revient. Tu veux que je te dépose chez toi si Je ça dois te être prête dérange pour quelle pas heure Je dois être prête pour quelle heure L'heure idéale pour toi, c'est quoi? Laquelle? 20h. 20h, aucun problème. Moi je t'ai compris, t'inquiète. Aucun problème, je serai... Non, mais... Ouais, mais... Vas-y, je dis rien, parce que je pense qu'on s'est tous compris. La fille, elle est là, mais il n'y a pas un monde où
elle est en mode sincère avec JP. On est dans du divertissement. Eux, ils sont contents parce qu'ils créent du contenu tout en sachant que la fille n'est pas intéressée par JP. Lui, il attend que ça d'avoir une copine. Donc, il est à fond dans le truc. C'est le seul sincère dans les 4. Hein. Enfin, je pense. C'est mon avis. 20h, t'es prête. Je viens te chercher à quelle heure? Parce que je vais te déposer, mais je vais pas t'attendre. Je vais me préparer. Mais là, tu commences Et à... je reviens. J'ai plus rien compris. Non, mais ouais, je te dépose chez toi. Ouais, Je te comprends. Voilà. Ouais, Ok, vas-y, attends. Je te dépose attends, chez attends, toi. Après, il faut pas trop s'en prendre à la nana, je pense, les amis. Parce que peut-être qu'elle, elle savait même pas trop ce qui se passait au local. Elle a voulu jouer, bon, un petit peu un rôle, voilà. Mais je pense pas que ce soit la personne à qui s'en prendre dans la vidéo. Ce qui est pas cool, parce que elle sait peut-être pas tous les tenants et aboutissants de la vidéo. Peut-être qu'on lui a dit, après on va lui révéler la vérité, ou enfin, j'en sais rien. Mais vu qu'il scénarise tout et qu'il cache tout, faut pas tant s'en prendre à elle que ça, je pense. Ah ouais. Là, on est dans la piscine. Ah ouais. On part de la piscine. Tu vas partir en même temps que moi, parce que vu que j'ai déposé, je suis un gentleman. Mais en soi, dans le contrôle de la vie de l'autre, il n'y a pas qu'avec JP. Koudou, dont je vous parlais avant, est une personne qu'il classe de coteau. Personne ne le voulait au début. C'est moi qui l'ai imposé parce que je savais qu'il allait rapporter un truc. Il a apporté un truc. Son côté cotorep, etc. Il a apporté un truc. Bien évidemment, je suis pas le contraire. Non mais vous savez qu'ils auraient dû inviter Pascal Thierry. Les trucs cotorep, tout ça. Fallait m'inviter, les gars. Hein. Je suis à mobilité réduite. Fallait m'inviter. Je serais venu avec mon fauteuil roulant, là, on aurait kiffé. Mais putain! Mais on peut s'en passer largement comme on a commencé, comme on faisait des 15K, des 20K, des 30K viewers sans lui. 80K viewers, quand on fait le self-control, il fait une apparition. On n'a pas besoin de lui. On s'en fout, on lui a donné la lumière. Et carrément, je vous dis, le PC, 1400 € et tout. Les gars, vous vous rendez pas compte. Et on lui a fait un truc qui n'a pas de prix. C'est inestimable. Je leur crée une chaîne. Je le fais certifier par Kik. J'étais en train de lui négocier un contrat quand il a commencé à parler à des meufs, des gens du local. Quand il nous a fait des histoires parce qu'il est allé parler à des meufs, d'autres personnes. Quand il fait des dingueries, etc. Toujours on a été là pour lui. On a toujours été gentil. Ce qui s'est passé, il s'est fait monter la tête ou je sais pas. Moi je m'en bats les couilles. Ça c'est pas mon problème. Je lui laissais ma chambre quand j'étais pas là pour qu'il aille dormir parce que les gens ils arrivaient ici, ils voulaient dormir ici. C'est son problème. Il y avait une pièce inutilisée. Il aurait pu dormir dedans. Il voulait pas. Il veut nous chier dessus alors que moi gentil. Frérot, je t'ai acheté tes caleçons, je t'ai acheté tes vêtements. Personne te connaissait, frérot. Personne. Mais frérot, il est handicapé. Et encore heureux que t'as pris soin de lui. C'est ouf ça. te connaissait et tu viens faire ta chialeuse. Le but étant de générer de l'audience en le tournant au ridicule publiquement. Et Koudou aussi est une sorte de victime de cela. C'est ça. C'est qui? La meuf du Nord. C'est la meuf avec qui je parle. Elle m'a envoyé des messages. On m'a envoyé une conversation de toi et elle. T'es sérieux? La tête de ma mère. Alors je vais vous lire la conversation, je n'ai pas encore lu. Là je viens de recevoir la tête de moi, c'est pas une blague. Elle s'appelle Laura. T'as dit beauté. Tu fais quoi? J'ai fait une petite sieste, j'aurais bien voulu la faire dans tes bras, la sieste. Elle t'a dit, ah t'es direct toi. Je te taquine, mais tu n'as pas dit non. Elle est carrément passée à autre chose. Tu fais un live ce soir? Non, demain. D'accord. C'était mardi. Vas-y, explique-toi. Je m'explique pas. Ce qui est juste terrifiant, c'est de se dire qu'il y a des... Pour des gens, ça c'est le divertissement, c'est ça qui est ouf. Laura, si t'as d'autres... Si t'as d'autres conversations, vas-y, si t'es croustillantes, n'hésite pas à m'envoyer. N'hésite pas, je t'envoie plus de messages. Tu t'entends avec tout le monde à Nice, là, sinon, oui, bon, ça va. Même JP, j'imagine, non, MDR. JP, ce n'est pas mon pote, je n'aime pas comment il est avec les femmes. Oui, je comprends ce que tu veux dire, il est maladroit, je pense. Au fond de lui, c'est une bonne personne. Ouais. Si je pense, faut voir les bons côtés. Ouais, moi, je pense que JP, c'est une bonne personne. Après, enfin, vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous n'avez pas l'expérience, l'habitude avec les femmes, bah forcément, tu vas avoir des discours maladroits. Et je pense que JP à certains moments, mais ça se voit que c'est un mec qui a bon fond. J'ai vu des vidéos où il rencontre une espèce de... Enfin, une famille.
et il y a une maman avec une petite fille dans les bras, il fait demi-tour pour revenir faire un petit bisou sur la joue de la petite fille, tu vois. Ça se voyait que c'était un bon. Mais avec les femmes, s'il n'a pas l'habitude, c'est quand même compliqué de bien interagir. Puis il est impressionné, il est... Voilà. Salut Foulek. Le banger est de retour. Qui prend du plaisir à regarder ça, je sais pas. Des aveugles peut-être. Des sourds. La totale. Wex was perfect. Pour certains, c'est anodin, mais même si cela fait rire Koudou, je trouve cela dramatique d'exposer publiquement des messages entre lui et une fille. Ce sont ses relations, sa vie. T'es vraiment un enflure, mec. Il fait très sombre et la qualité de mon téléphone est moche, donc on voit littéralement rien. Désolé chaton, c'est rien. Je suis vraiment désolé. En couple, tu es comment avec ton homme? Ce n'est rien. C'est-à-dire, tu es calme. En fait, le problème, c'est que en fonction de cette conversation, il peut faire passer Koudou pour un pervers, alors qu'on n'a pas du tout le contexte d'avant. Et puis Koudou apparemment a un handicap, je crois, de ce que j'ai compris. Lequel, je sais pas. Mais c'est des conversations privées, t'as pas à montrer, quoi. Câline, tu es taquine, etc. Je suis très câline, et toi? Moi aussi, très câlin, assez coquin. On reste quand même dans le soft. Comment ça? C'est vrai que t'es dans le soft. De toute façon, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est quoi le contenu qui marche? Nasdaq, le local, la HMI House, culture de la gêne, de l'humiliation, de tout ça, quoi. Le trash, c'est ça, en fait. C'est vrai que t'es dans le soft. C'est vrai, j'avoue que t'es dans le soft. Pareil dans cette séquence, on se sert de la vie sentimentale des autres en prenant leur téléphone pour lire la conversation publiquement. C'est comme si demain vous étiez plusieurs personnes à faire des streams et qu'une personne au milieu de tout ça se servait de vos éléments et de vos informations personnelles pour faire du divertissement sur internet, en se mêlant de votre vie privée, de votre vie sentimentale et en l'exposant publiquement sur les réseaux, en vous enlevant tout libre arbitre là-dessus et en voulant contrôler tous ces aspects, qui de base... Ouais, j'irai la voir, Sand. Je crois que c'est Koudou qui est sous curatelle, un truc comme ça, il me semble. Ne regarde pas la personne. Tiens, Naruto, j'y pense. Si quelqu'un allait récupérer toutes tes informations personnelles et conversations pour les publier sur le net, comment réagirais-tu? Ça pourrait être une sorte d'expérience sociale. L'arroseur arrosé. Nous ne sommes plus uniquement dans le domaine de la surface de la vie privée, mais dans l'intrusion la plus totale, en s'immisçant directement dans la vie sentimentale de l'autre, en se mettant au milieu, sans parler du fait de s'immiscer dans la vie personnelle, intime, en allant jusqu'à sortir des conversations personnelles entre deux personnes flirtant ensemble. Alors que je le rappelle, si les deux personnes sont majeures et consentantes, cela ne regarde que ces deux personnes. Mais Naruto sait que Koudou ne dira rien, et le problème ne vient pas... Ouais, je pense qu'on voit les DM de Naruto, il doit se passer des dingueries aussi, hein. Enfin, logique. Bah, si tu échanges avec des filles, il y a des conversations croustillantes. De là. Pas de Koudou. On peut ne rien dire, mais le problème vient du fait de savoir que l'autre ne dira rien, et d'en profiter. Car oui, ce qui gagne Koudou, c'est de la notoriété et de l'argent. Et parfois, certaines personnes, pour ne pas perdre ces bénéfices-là, préfèrent garder le silence. C'est une forme de chantage. Même s'il n'est pas exprimé comme tel. Dans tous ces éléments, il y a également un contrôle sur l'argent. Donc on est passé de la Saras à faire rentrer les 6 000, 7 000 euros par mois juste en donation. Et là, je lance Radio Love. Ça marche à peu près bien, on rigole. Les drapeaux de pays. Il écrit l'Allemagne, il écrivait l'allemande, allemande. Ça fait des dons et ça marche. Et je vois que 2000, 3000 viewers. Et là, naît toutes les refs. Batman, la Bamba. Et de là, l'association des murs, Bourse Molle, tous les arcs, Inès. Dans le gaming. Et là, un jour, on fait un live coiffeur. Et il y a Safine, tu nous rejoins. Et pendant qu'on se coupe, et là, il est né ce 3 devant la caméra où on commence à faire les lives. C'est là où il est né le divertissement, le bordel. Et pendant ce live, il dit le N-word. On se fait ban une semaine Twitch. Et pendant ce live,
Il dit le Edward, là, genre 4000 ou 5000 viewers, je crois. On revenait de 200 viewers à rien, à par terre. Et c'est là où je dis, les gars, la tête de WAM, faut pas qu'on fasse une semaine de pause. Il faut qu'on aille maintenant sur Kick. Tout le monde me dit, mais tout le monde me prend pour un fou. Je dis Kick, maintenant Kick. On va sur Kick. Et la tête de WAM, on lance un live sur Kick. Premier live, il y a 2000 viewers, je crois, ou 3000 viewers. Deuxième live, 4000. Là, j'ai dit, tous les soirs, il faut que tu viennes. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Je trouve que tu gères très mal ton argent chaque mois. Sur 6000, tu devrais au moins mettre facile 4000 de côté. Je suis d'accord. Je te mens pas, hein. T'as quasiment rien à payer. Moi, j'ai mon crédit, j'ai les taxes, j'ai les courses, la petite, etc. Avant de mettre dans le stream, je vis. Ah, mais attends, est-ce que c'est 6000 de salaire ou est-ce que c'est 6000 sur sa société? Ah, j'en parle mal, c'est quand même pas la même, hein. Vivais avec 1600 € par mois. On arrivait à s'en sortir. Toi, de temps en temps, on allait au resto. Après, c'était pas la grande vie, on s'achetait pas tout ce qu'on voulait, etc. Oui. Mais on arrivait à vivre. Toi, t'as rien à payer quasiment à part ton loyer. Et avec 6000 € par mois, t'arrives à pas t'en sortir. Ah, je suis désolé, il y a un problème, les gars. Tu dis, j'aimerais voyager, les lives, ça m'a gavé. Demande à n'importe qui que ce soit dans le local, qui n'a pas envie. Non, mais est-ce qu'on lui laisse l'opportunité de voyager? C'est ça la question. C'est-à-dire que s'il a envie de prendre des vacances, est-ce qu'on lui laisse prendre des vacances? Ou est-ce qu'on va lui dire, ah non, faut live parce qu'on a un contrat Kick, truc, machin? Ouais, mais tout le monde a trop envie. Le truc, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois streamer ou sur les chantiers, le travail, ça gave. Ça, c'est sûr. Après, il y a des travails plus durs que d'autres. Nous, on a la chance d'avoir un travail plutôt sympatoche. Mais voilà. Ça fait 1 an, frère, j'ai pas bougé, frère, pas une seule fois. Ça, c'est une question de logique. Donc, quand tu dis ça à la caméra, pour moi, tout le monde le sait, tout le monde dans le local aimerait prendre des vacances et trucs. Donc, t'es pas le seul, t'inquiète pas. Ah, donc voilà, donc déjà, on a la réponse. Est-ce qu'il pouvait prendre des vacances? Non. Et il justifie. Donc, attends, faut quand même revoir la logique. Safine dit s'intéresser au bien-être de JP. JP dit qu'il aimerait prendre des vacances, qu'il aimerait voyager. Et au final, on se rend compte que JP ne peut pas voyager. Et la justification à tout ça, c'est ouais, mais nous aussi, ça fait 1 an qu'on stream, on prend pas de vacances, on aimerait tous. Ouais, mais sauf que JP, il a pas votre âge. C'est la tête d'affiche du truc. S'il a envie de souffler et de respirer. Donc voilà, c'est tout, quoi. Vraiment, le cheminement, il est parfait. Voilà. Si on se dit, est-ce qu'on a une responsabilité? Alors, est-ce qu'on est coupable de la mort de JP? C'est compliqué à dire. Mais qui aujourd'hui peut dire que ces gens-là n'ont aucun impact, aucun, sur la santé de JP? Et à mon avis, personne. On le voit. Le JP, il était en surmenage. Il avait 46 ans, je crois. Ça faisait 2-3 ans qu'il streamait comme un fou furieux. Pas de vacances, pas de trucs, pas... C'est évident que ça a eu un impact sur physiquement et mentalement. Qui peut nier ça? Personne qui a de la logique. Après, c'est toujours la question. Il y a ce que dit la loi et ce que dit la morale. La loi, c'est pas à nous de juger. Et la loi, des fois, elle est beaucoup plus tendre que la morale. Mais moralement, je pense qu'on est tous d'accord. Comment tu peux te plaindre? En même pas 48 heures, on a gagné 6000 €, frérot. En même pas 48 heures de donation, frère. Quand le live va être terminé et qu'il va aller à la plage, il va faire la fête et qu'il va me faire un câlin. Ouais, mais là, il a pas l'air de kiffer sa vie avec l'argent, voilà. Il n'y a pas que l'argent, c'est un délire. Il va dire à mon frère, je t'aime, on est bien là. Quand il va aller en boîte, il va boire un peu d'alcool, il va kiffer sa vie, il va aller voir une prostituée, il va me dire, mon frère, je t'aime. Mais oui, mon frère, tu m'aimes. Après, tu vas chialer devant la caméra, tu vas me faire passer pour un fils de juste parce que t'as pas fumé de clope. Arrête un peu, frérot. Tu me fais toujours la même scène, ça fait 4 ans que tu fais toujours les mêmes scènes. Tu pleures en live et après, tu viens, tu dis, ta vie, elle est belle. Encore, ta vie, elle est belle, t'es blindé, bâtard. T'es là, frère, et les gens qui te défendent et qui sont là, ils essaient de se mettre à ta place. C'est pour ça, c'est pour ça que je suis pas encore prêt à faire une vidéo sur eux parce que il y a un tel décalage entre pour eux, tu gagnes de l'argent, ta vie est belle. Voilà, on est dans le. En fait, ces gens-là, quand on dit on a une communauté qui nous ressemble, ils ont des paroles
que pourraient avoir des gens de leur communauté, sauf que leur commu, elle a 14 ans, quoi. Et ces gens-là, 14 ans, pour eux, le bonheur, c'est l'argent. Tu leur dis, si tu gagnes 6 000 € par mois, tu seras heureux, oui. Mais ils voient rien d'autre, ils voient que l'argent. Et en fait, pourquoi ces jeunes, ils pensent ça? Parce que leur streamer préféré, ils pensent ça. S'ils travaillent tous les matins, ils gagnent même pas ce que tu gagnes. Frérot, et juste sois correct, arrête de mentir par rapport à ta mère. Je sais pas quoi, c'est ma mère, c'est ma mère. Ta mère, quand elle t'en dit, fiston, j'ai besoin de 800 €, j'ai besoin d'une nouvelle machine à laver, j'ai besoin de ci, et que tu lui achètes, ça la dérange pas là. Elle t'appelle pour te dire, oh non, tu m'as encore acheté une nouvelle machine à laver. C'est bon, arrêtez un peu à un moment donné, les gars. On dirait il se fait hagar gratuitement, ou il se fait insulter gratuitement. Voilà, vous êtes des fous, les frères. Dans un monde. Voilà, il se fait hagar gratuitement, et il se fait insulter gratuitement. Donc, on justifie le mauvais traitement par l'argent, il vient de le dire. Irréel. Ah, les gars, vous avez la notion de l'argent, oui ou non? Vous avez la notion de l'argent? Vous savez combien on gagne pour ce genre de contenu, oui ou non? Et arrêtez de dire ça juste sur son mental, hein, frérot. Moi, quand je l'ai récupéré à Metz, il avait 0 €, c'est sa mère qui lui a acheté des clopes, et son mental, il était 10 fois plus bas, on dirait qu'il faisait 70 ans. Il sortait pas de sa chambre, il avait pas d'amis, ses frères, ils ne calculaient pas, personne ne le calculait. D'accord? Alors moi, je veux bien être payé 6 000 €, venir au local, et vous me faites la même chose que ce que vous faisiez à JP. Voilà. Par contre, vous laissez un petit peu ouvertes les limites. Il y aura du divertissement, vous inquiétez pas. Voilà, vous me donnez l'argent, moi je m'occupe du divertissement, vous inquiétez pas. Vous voulez du divertissement, vous voulez des trous dans les murs et tout, vous inquiétez pas. Non mais c'est hallucinant quand même. Comment tu peux dormir le soir en gagnant ta vie sur le principe d'humilier tes potes, d'humilier, tu vois, parce que je respecte la mémoire de JP, hein, mais ça reste un monsieur d'un certain âge qui était moins bien physiquement que les autres, donc terrible. Donc mentalement, il est beaucoup mieux qu'à l'époque, il va beaucoup mieux. Voilà, on dirait qu'il a perdu 20 ans le poteau, il vit la meilleure vie, il voit des trucs qu'il a jamais vus. Ah non, mais même gratuit, en fait, c'est même pas une question d'argent. Même gratuit, j'y vais au local. Hein. C'est parti pour le divertissement, on va rigoler. Il vit des trucs qu'il a jamais vus. Donc arrêtez de faire aller en mode « Oh, je l'ai récupéré au passage. » Voilà. Et je l'ai jamais retenu. À chaque fois qu'il a voulu partir, il est parti. J'ai jamais retenu personne. Donc essayez pas de me faire passer pour je sais pas quoi. Et s'il veut partir, il sait très bien qu'il peut partir. Il a une voiture, il a un appartement, il a des sous, il fait ce qu'il veut, il peut partir du jour au lendemain. Pourquoi il part pas? Pourquoi il part pas? Tout simplement parce que vous allez le démonter dans les streams et il va être seul. En fait, JP, il souffre de sa solitude depuis un moment. Là, aujourd'hui, il a du monde. Il a peur de se retrouver seul, quoi. Et puis, il est dépendant financièrement. Si la réalité, c'est qu'avec 6 000 €, il s'en sort pas, s'il retombe ne serait-ce qu'à la moitié tout seul, oui, il va peut-être galérer. C'est absolument pas un argument, ça. Alors, ça peut l'être pour des enfants pour des ados de 13 ans, mais pas à nous. Parce qu'il sait très bien, frérot, qu'il a la belle vie. Donc arrêtez de vouloir toujours trouver des excuses, nanani, on rigole 5 minutes. Si vous ne regardez pas, vous n'aimez pas notre contenu, vous aimez pas nos clips, ne parlez pas, ne regardez pas, allez regarder d'autres streamers, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Que réagir, essayer de faire des dramas. Les gars, vous essayez de faire des dramas, vous essayez de parler de moi, 1 milliard de clips. Oh, faut l'attraper lui, mais frérot, ça fait 4 ans, j'ai tout le monde à mon adresse. Venez, on se pose, on en discute si vous voulez. Le mec il va très bien, c'est un acteur, c'est bon? Au moins c'est réglé. Et allez, peut jouer au Channel Together. Et la tête de homme qu'il n'y a personne qui va quitter cette pièce tant qu'on ne sera pas monté tout en haut. Parce qu'on vient de gagner 6 000 € grâce à la contenu, grâce aux gens. Et on leur doit le respect, on leur a... C'est ouf quand même de dire personne qui trace cette pièce. Mais attends frérot, t'es qui toi? J'aurais déjà pris, j'aurais sauté par la fenêtre, défenestré là. Ah ouais, je quitte pas la pièce, regarde. On dit qu'on va aller tout en haut, on va aller tout en haut. Même si ça doit durer 1 mois, et on est tous dans la même merde. C'est bon? Même moi, j'ai pas envie d'être là actuellement. Et je suis là. Et ça va se passer comme ça. C'est tout. Ici, si JP gagne de l'argent, c'est grâce à Naruto, selon ses propos. Et il lui explique même comment le gérer. Vous commencez à comprendre, et je n'ai pas envie de m'éterniser sur cette section. Le rôle du sauveur n'est pas à prouver, puisque Naruto le dit lui-même, mais il le vendant même pour la santé, où il empêche JP de fumer pour son bien-être. Maman, j'exige une clope ici, maintenant, tout de suite.
Peut-être pas, alors déjà, première, t'exiges rien. Quoi, c'est pas toi, un mec de 25 ans, qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Si, c'est les règles, c'est les règles de la thérapie. Non, c'est pas une thérapie, j'ai pas envie d'avoir une thérapie. J'ai pas dit d'aller voir une thérapie. Alors maintenant, ferme ta gueule. Ok? Ta règle, ta thérapie. T'inventes des trucs. Le manque de nicotine. Ferme ta gueule, le manque de nicotine se fait sentir. Ferme ta gueule. Faut respecter le concept et la thérapie. Ah non, c'est pas mon concept. Va niquer ta mère. Le concept, c'était enchaîné, t'étais... Non, mais c'est un fou, lui. Là, c'est un regard. C'est bon, j'ai trouvé un filon, je vais continuer là-dessus. Voilà, c'est tout. T'étais en train de faire un jeu. Voilà, basta. On m'a pas dit, t'avais pas de clope. On m'a pas dit, tu manges une fois sur deux. Alors maintenant, t'as ton concept, tu peux te foutre. Alors, faut savoir que la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui allait au local, déjà, cette personne m'a dit que quand elle est rentrée, une odeur, les amis, de pisse, de merde, fallait le vivre. Elle a eu 1 ou 2 repas en 5 jours. C'était un truc de fou. Hein. Le local là-bas, c'est des règles d'hygiène. Ouais, faut le vivre. Bien profond dans ton fion. Non. Et faire l'avion avec. Bah, ah voilà, les gars. Dans 2 heures, tu pourras fumer. Non, mais attends, les gars. T'auras peut-être une chance de fumer. J'ai 45 ans, si je me fais manipuler par un mec de 25 ans. Mais c'est pas de la manipulation. C'est un concept. C'est un concept. Pourquoi? Un concept. Ah, attends. Le mec, il fait le seul concept qui sait très bien qu'il n'aura pas... qu'il a pas d'inconvénient. Mais j'ai 25 ans, je suis attaché à 2 gros trous du cul de 40 ans toute la journée. Et veut lui refaire les dents en Turquie, ce qui est sans doute la pire idée. Parce que, spoiler alerte, ils lui ont apparemment retiré toutes les dents. Mais ils ne peuvent pas lui en mettre de nouvelles, à cause de soucis. C'est-à-dire qu'il vient de se faire arracher toutes les dents pour rien. Faut vraiment faire quelque chose pour ta calvitie. Bah là, je me fais opérer le 14, la greffe. Pas opérer, tu fais pas cache la greffe, si? C'est la greffe, cache. Ah, c'est JP, 15, le 15. JP, il fait rien, il y a que toi qui fais là. Il fait les dents, JP, qu'est-ce que t'as? Cache? Il les enlève pas. Mais là, si, qu'est-ce que tu fais con ou quoi? Et tu crois qu'on va faire quoi le 14 en Turquie? Mais moi, je crois que c'était juste des amis va prendre, radio. Mais jamais de la vie, il y a la plus grosse opération, il fait la greffe et tout. Ça y est. Ah ouais, JP avec des dents. C'est pour ça que là, je l'ai laissé rentrer une semaine tranquillement avec sa famille et tout. Parce que là, il va avoir une lourde opération. Je l'ai laissé. Non, mais. Ouais. Okay. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je l'ai laissé. C'est pas mal. Bah, la vidéo est canon. Hein. La vidéo est canon. Pour l'instant, on regardera l'autre partie la semaine pro, je pense. En fait, c'est tout ce qu'on veut pas voir, tout ce qu'on n'aime pas voir. Mais non, quand tu le vois, tu te dis, il faut en parler. Mais c'est toujours le dilemme, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'on respecte la mémoire de JP? Je sais même pas s'il a été encore incinéré. Enfin, je sais pas s'il a été incinéré ou enterré. Mais oui, quand tu vois les clips, mais comment tu veux défendre? Comment tu veux défendre? Ah ouais, Anna, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ouais. Faut que tu me le redises quand on fera la vidéo. Non, c'est chaud, c'est chaud. Oula. Ouais, j'ai pris un commentaire là, pas mal lui. Regardez le commentaire. Sur la vidéo d'Olive Olive. Qu'est-ce que tu as, toi, contre Olive? Tu veux encore diviser les Français? Toi, le mélanchoniste de première, alors arrête de te gaver sur les autres. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour la France? Que tu retournes à l'école. Parce que un toit comme ça, c'est pour pas qu'il pleuve sur le canapé. Voilà. Bref. En tout cas, ouais, c'était cool le live, on a discuté, donc je vous en reparlerai cette semaine, mais vendredi, ça ressort la vidéo sur Nino. Je compte sur vous. Hein. Salut Sam. Salam. Merci pour les gens qui ont claqué les primes ce soir, hein. C'était ouf. Merci beaucoup, vous avez été incroyables. Ouais, t'arrives à la fin, Marc. Et puis nous, on se voit demain pour la petite vidéo actuelle. Putain, Anime, il a 33 000 personnes qui le regardent, c'est incroyable.
Incroyable. J'ai envie de frapper quelqu'un maintenant. Vas-y, on se rejoint dans la forêt, là. Je prends les PAO, Sonia. Je prends les gants et tu vas te défouler. Bonne nuit, messieurs, dames. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Mon Instagram, c'est Wessemous, comme la chaîne. Remets un petit coup, Gorille de réseau. Non, je crois que c'est... je peux le faire. Ouais, voilà, vous avez tous les liens. Est-ce que le Instagram est à jour? Mousse. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je viens, tu me tapes et tu me payes. Non, je pourrais pas te taper. Je suis trop un gentil. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Une bonne journée, mais je suis vraiment con, moi, des fois. Bonne journée. Vas-y, je vais aller dormir, c'est mieux. Prenez soin de vous, bonne nuit. Des bisous. Salut. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est